Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour faire cette carte, je fais directement avec vous. J'ai juste une idée de base, je sais ce que je veux utiliser. Donc pour ça, j'ai pris un carré de papier aquarelle de chez Action que j'ai coupé à 10 cm sur 15 pour faire la carte. Et j'ai découpé deux cœurs qui font 4 cm sur 4 cm. Et pour préparer cette carte, je vais prendre un papier brouillon qui me reste. Il est déjà bien. Non, avant, ce qu'il faut que je fasse avant, c'est parce que je veux utiliser une flèche. Vous savez, ces jolies flèches de chez Action pour faire la croisée. Donc on va dire à peu près comme ça. Donc je vais tracer un trait parce que je veux pas que ce soit droit d'une pointe à l'autre. Donc je vais le tracer un petit peu au-dessus de celle-ci et un peu en dessous de celle-là. Et je vais faire un trait très léger. Hein. C'est juste pour que ça fasse l'effet droit, pour que la flèche soit bien orientée. Voilà, et qu'on sache où placer les cœurs. Donc je regarde vite fait comment je vais placer ça. Ça a l'air pas mal. Peut-être que je les serre un petit peu plus. Ah non. Là, si on met la pointe, enfin le creux du cœur sur la ligne, on va pas reconnaître le cœur en fait. Le mieux, comme ça, là au-dessus de l'autre, qui chevauche sur la ligne. Il faudra que je triche un peu, ragrandir un peu la longueur de la flèche. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je les prends comme ils se présentent. Et je trace le contour sur mon papier brouillon. Ici, je reviens sur ma carte pour bien les placer. Je crois que c'était à peu près là. Alors là, il ne faut plus que ça bouge. Oui, c'est bien. Et je retrace le contour ici. Et là, je retire, comme c'est celui-ci qui doit venir au-dessus, je retire celui du dessous et je continue le contour de ce cœur. Voilà. Maintenant, on peut les ranger. Alors, je vais couper cette forme. Donc, je me place le plus près possible du trait, mais vers l'extérieur. Comme ça, ça englobera bien tout le contour des deux cœurs. Maintenant, je mets de la colle repositionnable derrière. Donc, ah oui, donc je ne vous ai pas expliqué. Là, j'ai pris un morceau de papier d'imprimante. Mais vous pouvez utiliser du post-it pour recoller en place. Alors, avec cette colle, quand on l'utilise, le mieux, c'est de la laisser sécher un tout petit peu. Sinon, elle fait office de vraie colle. C'est pas ce que je veux. Donc, je le positionne à sa place. Et maintenant, donc, je me suis préparé ma petite palette en papier. Et je vais utiliser le tumbler de glace. Je vais faire un mélange avec le Hickory Smoke. Donc je mets un peu d'eau dessus. Et avec un morceau de rhodoïde, je viens mélanger tout ça. Je l'applique sur la carte. Oh, c'est un peu trop gris cette affaire. Donc je vais mettre que le tumbler de glace. Je remets un peu d'eau. Je reprendrai du gris après. Donc je mélange bien. Et je viens en prendre un peu en mettre un peu partout sur le tour de la carte autour des cœurs. Je vais être obligée d'enlever ça parce que ça va me gêner. Donc je recommence, je reprends du bleu.
comme ça c'est pas mal. Donc là je garde le bleu, je vais mettre un peu de gris, donc toujours le Hickory Smoke. Que je me mette bien à l'écran quand même. Voilà, je fais un petit peu du n'importe quoi. Voilà, que ça donne l'impression de partir tout autour du cœur. Donc je le laisse sécher à l'air. Je me fais aider de Bubule. Vous connaissez Bubule? Bubule, c'est mon assistant en chef pour le scrap. Ce qu'il y a, c'est que Bubule, il se fatigue très vite. Je peux pas compter sur lui très longtemps. Voilà, donc je coupe la caméra et je vous retrouve après dès que c'est sec. Pour le tamponnage de la flèche, je m'assure que la flèche suive bien le tracé du trait que j'ai fait, qu'elle soit bien droite par rapport à ce tracé. Je récupère la flèche sur le tampon, voilà. Et là, je vais la tamponner en deux parties. Une qui va passer en dessous les flèches, on va croire que ça va passer sous les flèches. Alors pour ça, j'encre avec de la Versafine, l'Onyx Black. Et je viens jusqu'à une limite que j'ai décidé de mettre, après vous voyez, pour tamponner. Je place la flèche au plus près du cœur. Alors j'essaie de me remettre comme j'étais. Voilà. Maintenant je nettoie bien cette partie du tampon. Et je viens tamponner l'autre partie, mais avant je retire le cache. Là je viens ancrer l'autre partie, pardon. Et je tamponne de façon à ce qu'on a l'impression que ça transperce les deux cœurs. Mais comme la flèche n'est pas assez grande, du coup je vais tricher après, je reviendrai avec un feutre. Voilà, ce que je veux, c'est que ce soit bien réparti sur la largeur de la carte. Et pour allonger cette flèche jusqu'au centre, je vais utiliser ce feutre, mais seulement il ne résiste pas à l'eau, donc avec la coloration du cœur en rouge, ça risque de déteindre. Je le ferai en dernier quand la carte sera quasiment finie. Je reviendrai avec, donc c'est une pointe de 0,5. Donc maintenant je vais teinter la flèche, et pour ça la baguette elle-même, je vais la faire avec du Spiced Marmalade. Donc là je prends un peu d'encre, un peu d'eau et un pinceau fin. Là, je fais une bêtise. Il faut que j'efface le crayon d'abord. Voilà. Donc là, comme ça doit continuer plus loin, je le teinte tout de suite. Je verrai après si ça ressort après. Si c'est pas le cas, je remettrai une couche après, à la suite, une fois que ce sera sec. Et pour la flèche elle-même, pour toutes ces jolies volutes, je vais prendre du Peanut Needles. Je vérifie que mon pinceau soit propre. Non, pas du tout. Voilà. Et maintenant, je fais le restant de la plume de la flèche. J'ai trop d'eau. Voilà, ça ressort mieux. J'avais mis trop d'eau et pas assez d'encre. Comme en séchant, la couleur diminue. Je préfère que ce soit un peu plus vif au départ. Ça laisse un petit rendu après. Et la pointe de la flèche, je vais peut-être la faire en orange aussi.
Voilà, pour la flèche, c'est terminé. Maintenant, je vais passer au cœur. Donc pour le cœur, j'utilise la Candied Apple. Alors pareil, je mets de l'encre et un peu d'eau. Et je fais bien les contours tranquillement. Alors le mieux, c'est quand même d'attendre que les couleurs soient bien sèches avant de revenir avec le cœur, sur le cœur, pour éviter qu'elles se mélangent. Et comme je veux que ça ressorte bien, je mets une seconde couche. Pour que le cœur du dessous soit un tout petit peu plus foncé, je vais rajouter une petite couche de gris, une petite pointe de gris, pardon. Et là par contre on voudrait que ça se mélange bien et ça ne le fait pas, donc c'est pas bien sec, donc je reviendrai dessus après. Donc je reviens dessus et je vais essayer de mettre une seconde couche plus foncée. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors avec un pinceau à eau, à réservoir d'eau, je vais essayer de retirer un petit peu de couleur pour donner un petit côté joufflu au cœur. Voilà, c'est bien. Ça fait un petit peu cet effet joufflu, bande dessinée, on va dire. Donc j'enlève tout ça. Ah mince, j'ai enlevé le gris, j'aurais dû le garder. Bon, donc j'en remets, tant pis pour moi. Parce qu'il va me servir à faire des ombrages. Donc en dessous, chaque partie de chaque élément, je mets un petit peu de gris pour donner un peu de reflet. Ce qui permet en même temps de rattraper un peu ce qui a débordé. Et bien sûr à l'intérieur des cœurs aussi, pour séparer comme il faut les deux cœurs. Je fais autant pour le cœur que pour la flèche. Je vais remettre le cache pour avoir plus de facilité à faire le contour, pardon, pas le concours, le contour des deux cœurs. Bien en place, voilà. Et là, peut-être même prendre un pinceau un petit peu plus plat. Et voilà, ça fait un petit peu plus de profondeur.
Voilà, là c'est pas mal. Alors, je vais prendre le stylo gel blanc pour faire une petite trace au cœur, comme ça. Le petit bombé. Et maintenant, donc le gris c'est terminé. Je ferai vraiment le coup de crayon en tout dernier hein, pour être sûr que ça va pas baver. Maintenant je vais récupérer la flèche et je vais m'en servir comme masque. Que je vais faire des petites éclaboussures de rouge. Non, je vais remettre le masque aussi. Protéger le cœur. Ouais, je vais protéger tout ça. Je mets le tampon en guise de masque, comme je disais. Et je viens prendre le rouge, toujours le Candy Apple. Et je viens faire des éclaboussures sur la carte. Voilà, donc là je l'ai fait dans la pointe et je vais faire aussi au niveau de la queue de la flèche. Donc, je mets bien le cache et je recommence. Donc, je l'enlève et je regarde ce que ça donne. C'est mimi. Donc je laisse sécher ça et je vous retrouve. Alors maintenant que c'est sec, j'étais en train de me dire que le tour, je vais peut-être le fermer avec Licorice Smoke, pareil. Donc là, j'en mets sur ma palette, je mets de l'eau et je prends mon petit morceau de rhodoïde pour bien mélanger. Et je vais en mettre comme ça sur tout le tour. Donc soit comme ça, comme vous voulez, hein, comme ça va mieux pour vous. Comme ça fait un peu genre BD, ben autant continuer un peu dans ce côté un peu rigolo. Voilà, et pareil, je laisse sécher, je vous retrouve quand c'est terminé, quand c'est sec. Alors je reviens maintenant sur la flèche pour terminer les traits. Donc pour être sûr d'être bien droite, je mets des deux la règle. Et je vais créer l'ouverture en même temps. Voilà. Donc j'ai préparé dans du cardstock blanc de chez Action, j'ai préparé un morceau de 16 cm, pardon, 16 cm sur 22 que j'ai plié à 11 cm. Et je vais venir coller cette carte au beau milieu. Et voilà, cette carte est terminée. J'ai adoré la faire. J'espère qu'elle va vous plaire autant que j'ai aimé la faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, bon scrap et à bientôt.